Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve début de semaine cette fois-ci, j'ai absolument pas réussi à filmer cette vidéo fin de semaine dernière, je vais vous expliquer, c'est un peu la pagaille et la panique dans ma tête en ce moment, donc j'ai hésité, je me suis dit que non, et puis ce matin ça m'a paru comme une évidence que je voulais pas rater mon rendez-vous hebdomadaire avec vous, donc je vais essayer de m'y tenir, même si des fois j'ai l'impression que le contenu ça va pas être ça, en fait c'est pas le propos, et j'en ai du contenu, c'est pas le souci. Du coup on se retrouve pour une petite vidéo journal créatif pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé donc sur un peu plus d'une semaine, puisque on s'était vu vendredi et là on est lundi. Mais je vais vous parler, comme la dernière fois, un petit peu de tous les sujets qui peuvent être sympas. La semaine dernière, du coup, j'avais pensé vous faire une petite session petit plaisir parce qu'en fait, outre le tricot, la couture et tous les arts du fil, un truc vraiment passionnant pour moi en ce moment, c'est le jardin. Ça me prend un temps fou, une énergie folle. Si j'ai un peu de couleur d'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi. Dès que j'ai 2 secondes, j'essaye de courir, secouer ma terre, tout ça. Et on a trouvé un motoculteur pour nettoyer une nouvelle bande de terre et puis élargir un peu la surface de plantation cet été. Donc bien sûr on fait ça tard, mi-avril. Il aurait fallu faire ça au moins un mois avant, mais c'est pas grave. Il y avait beaucoup de travail, je suis complètement obsédée par le chien dedans et d'enlever tout ça, donc j'y suis allée, je finis toujours à 4 pattes les mains dans la terre parce que les outils ça ne suffit pas, c'est pas assez précis, donc je me suis beaucoup amusée là-dessus, beaucoup fatiguée, c'est la bonne fatigue physique là, tu dors le soir si tu fais on-off, c'est un truc très rare pour moi, le jardin m'aide beaucoup à dormir. Et donc j'ai essayé de préparer ça et puis j'ai voulu faire aussi, et je pensais vous le montrer du coup dans cette vidéo, j'ai voulu faire une commande de semis et me lancer, parce que j'ai toujours des grands élans au printemps, me lancer dans les semis et tout semer cette année, partir de la graine. Et signe ou pas signe, allez savoir, vous me direz ce que vous en pensez. Ma commande n'a pas été actée en fait, j'ai passé un temps fou à regarder, donc moi je regardais sur le site Cocopelli parce qu'il me semblait que c'était un très bon site pour ça. Et si je dois en commander, je sais que j'en commanderai là. Donc il y a quand même une variété absolument dingue de choix dans toutes les cultures. Par exemple pour les tomates, je sais pas, mais il y en a des milliers. Peut-être que ça se compte en milliers, je sais pas. Et alors, mon panier n'était pas en plus intégré à chaque fois, et comme je suis très longue à regarder, à choisir, je revenais, je recommençais, tout ça, bon bref, ça a foiré, disons-le. Et l'énergie était assez haute au début de la semaine, et puis c'était bien redescendu en fin de semaine. Et du coup, j'ai craqué ce week-end sur les promos de plants de tomates. Et aujourd'hui je les ai pas mis en terre parce qu'entre ce qui pleut et le risque de gel qui est encore possible jusqu'à mi-mai, même si on est dans le sud-ouest, mais bon je suis encore dans le nord du sud-ouest disons, et puis surtout la pluie quoi, elles aiment pas ça, donc je les ai mis tout à l'heure dans des pots, essayer de leur donner un peu de vigueur avant de les mettre en terre. Voilà, donc la semaine dernière je vous parlais plantes vertes, aujourd'hui je vous parle jardin. Un autre gros plaisir, c'est que les asperges sont sorties dans notre village, on a un producteur, donc en plus on les paye pas cher, elles sont vraiment délicieuses, et je me suis régalée avec ça cette semaine aussi. Voilà, des petits plaisirs comme ça. Autre petit plaisir, et vous voyez que ça commence à prendre de l'ampleur, c'est mon rosa cardigan qui est dans mon pochon Les Chevaux Solidaires, que j'avais eu dans une box de Noël. D'ailleurs je n'ai toujours pas tricoté la laine de cette box. Et il est quasiment terminé, je suis très déçue de ne pas pouvoir vous le montrer fini, mais bon c'est comme ça. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai retardé aussi le tournage de la vidéo, mais bon. Donc je suis en train de faire les côtes en bas, je suis sur la dernière pelote, j'espère que je vais quand même avoir ce qu'il faut pour faire ensuite la bordure de boutonnage. Alors truc que j'ai pas fait depuis des lustres ça, une bande de boutonnage, parce que je me couds très peu de gilets et j'ai tendance à choisir celle où il n'y a pas la bande de boutonnage à faire à la fin. Mais bon, surtout que vous voyez, le dernier gilet que je me suis fait, c'est le Elton Cardigan que je porte sur moi, un gilet de Rory Locatelli que je ne ferme jamais. Je pourrais le fermer là pour l'occasion. Bon, c'est pas grave. Le rosa cardigan, j'aime autant pouvoir
le fermer. Et c'est vrai que je suis pas une grande fanatique de... Je fais ça et puis bien sûr je suis en train de boutonner lundi avec mardi. C'est pas pour rien que je les boutonne pas. Puis alors pour trouver les trous, ça va être le sketch du bouton. Je vais pas y arriver. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, voilà. C'est pour ça peut-être. Non mais celui-là j'aime bien le porter comme ça, j'avoue. Bon, toujours est-il que le rosa a bien avancé quand même, puisque j'ai fait les 2 manches depuis... elle était en cours peut-être la première. La deuxième m'a semblé moins longue, je l'ai finalement faite en Magic Loop parce qu'en fait mes aiguilles courtes, là, circulaires courtes, elles sont en plastique, c'est celles de Prime. Et en fait, je les aime pas. Ça glisse pas assez définitivement, il me faut du métal. Et je vais quand même pas m'offrir le kit Chiago parce que juste pour les manches, je comprends celles qui le font pour les chaussettes, mais bon. Et donc ça a quand même avancé mieux avec mes yayas en Magic Loop. Et voilà, il est bientôt fini, donc vous voyez qu'il est quand même assez cropped. Il est assez court. Hop, il va arriver, voilà, par là. Alors je dis court, c'est court pour moi, hein, mais en fait c'est tout à fait raisonnable. Et puis je serai arrivée au bout de ma laine, je n'aurai pas eu à en racheter et je vide mon stash. Voilà, alors pour la suite, je vous ai déjà parlé de mes laines de joie et elles sont là. Et décidément, je pense que je vais monter ce projet. Donc, tant que j'y suis, je vous montre juste parce que je les ai vus là. Hop, les petits boutons que j'ai et qui pourraient peut-être... que j'avais acheté pour le Elton, en fait, ils sont dorés. Et je trouve que ça va être joli doré sur les bouclettes. Et je peux pas trop le lâcher, mais... C'est doré? Oui, c'est doré. Ouais. Et ça va être joli. Alors j'ai pas grand chose de doré, mais je pense que ça peut être pas mal. C'est dommage que je puisse pas mieux vous le montrer. Attendez, c'est une petite fleur, voilà. Comme ça. Ça va être joli, je pense. Voilà, on verra, en tout cas j'essayerai. Ils sont tout petits, peut-être qu'ils sont trop petits. À voir. Et donc, ce magnifique coloris qui rend la caméra lui rend définitivement pas justice, c'est ce que m'a dit ma mère en voyant le coloris, elle m'a dit ah oui ça ressortait pas pareil. C'est pour ça que je me suis mise ici, le cadre est quand même moins sympathique, mais au moins vous avez la lumière en face de moi et j'espérais que vous verriez mieux ce genre de choses, même si là on est encore un peu surexposé. Vraiment, vraiment, j'ai très envie de rentrer dedans. Oh là 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 là, non mais vraiment, il est fou ce coloris. Donc je pense effectivement partir sur le 13 KO de Elong avec Anna et faire après des twists si j'en ai envie. Il va falloir que j'arrondisse le col parce que je mets énormément le tulipe de Melody Hoffman, mais le cou tout droit. Et il me semble que c'est à peu près ça, celui du 13 KO. C'est pas possible. J'aime vraiment pas ça que ça me colle au cou là. Donc je vais peut-être allonger un tout petit peu, arrondir le col. Et je me disais pourquoi pas faire un rabattage tulipe. Même si c'est pas la même jauge, j'ai le système sur le tulipe et je pourrais essayer de faire un petit calcul rapide et de faire un rabattage parce que je trouve que dans ce coloris très doux, ça irait quand même bien le petit côté floral. Parce qu'au début je pensais faire une torsade ou un petit point fantaisie peut-être sur le dessus de la manche et en fait après j'ai pensé au rabattage du tulipe. Et je crois que je vais partir là-dessus parce que ça me donne très envie. Et donc l'autre échantillon que je voulais faire, c'était dans ce fil-là qui vient de la droguerie, qui est avec du bambou, mais je sais plus si c'est 100% bambou. Et j'avais acheté le truc, j'avais à peine un petit bout de papier pour aller avec. Je vous en avais parlé quand j'ai fait en fait ce haut-là, qui là ne ressemble à rien parce qu'il était en boule dans une panière puisque je vais le défaire. Il était beau, pourtant il avait ça sur les côtés. Le truc c'est que j'ai fait ça après la naissance d'Alma. Avec en fait en partant de la petite taille et en élargissant le truc pour pouvoir rentrer mes hanches dedans. Finalement je trouve qu'il est trop long, que ça fait ressortir cette différence de taille et alors ça me moule la poitrine. Pourtant je sais qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais en plus il y a un empiècement dessous, sous poitrine là, qui me fait ça là. C'est un... En fait, on relève les mailles, je crois. Je me rappelle plus bien, mais oui, si, c'est ça. Et donc, ça me fait une brassière. Ça continue de couper tout le temps. Donc, ça me fait une brassière, là, sous poitrine. Et après, ça vient s'élargir. Ça ne... C'est pas flatteur. Et je ne le mets pas.
Et ce truc qui moule là, c'est quand même... bon, c'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Du coup, je pense me faire le Oak. Je vais vous le dire parce que c'était une promo et je pense que vous l'avez déjà vu passer parce que je suis pas la seule à avoir craqué pour, et je crois que Eve avait craqué pour cette promo Golden Oak de comment t'appelles-tu, Amanita Agata Makiewicz. Donc sur Ravelry c'est Amanita, et sur Instagram aussi. Donc il y avait une promo où elle offrait carrément un de ses tops, et j'en ai profité avec d'autres de mon petit groupe de tricoteuses sur WhatsApp, et on est plusieurs à l'avoir. C'est une dentelle en bas et puis c'est un haut assez simple. Voilà, là vous le voyez pas mal. Et en plus c'est vrai que le coloris rappelle un petit peu le cuivré du mien. C'est extrêmement doux. Alors c'est un tombé assez lourd, c'est pour ça que je voudrais, mais il faut que je fasse quelque chose qui est moins de matière. Il faut que je fasse un top, pas plus, parce que comme c'est très lourd, c'est vrai que ça a tendance à coller à la peau. Voilà, il y a un effet de drapé mais léger. Donc est-ce qu'on va se lancer? On est plusieurs à avoir pris le patron et à se dire que ce serait la saison pour le faire. Le problème c'est que ce patron il se tricote en fingering et que ça c'est pas tout à fait du fingering. Non, mais j'ai plus ni le métrage ni le rapport gramme-poids. Donc tant pis, je vais faire un échantillon avec les aiguilles parce que c'est 3,5 ou 3,75 et puis du 4 pour le corps, donc 3,75 et 4. Donc à mon avis, ça va le faire. J'en sais rien. Je vais faire l'échantillon et on verra bien. Et donc ça sera l'occasion de défaire celui-là qui, je le vois à définition en high cord, ça va être à défaire. Voilà, donc pour le tricot, je n'aurai pas de projet fini cette fois-ci, mais normalement la semaine prochaine. Hein. L'objectif de cette semaine, c'est de finir le rosa cardigan. Voilà, voilà. Ensuite, les seules petites choses que j'ai à dire... Ah si, j'ai quand même acheté du tissu, donc je vais vous montrer ça. J'ai fini une collection et j'ai acheté du tissu. Donc j'ai racheté du tissu papillon, puisque j'ai pu retourner au magasin. Et il vous avait tellement plu, et puis je pense que je vais me faire un petit truc dedans parce que j'avoue qu'il m'avait énormément plu à moi d'abord. Et j'ai ce tissu que j'avais acheté, celui-ci chez Mondial Relais, Mondial Relais, fatigue, hein, Mondial Tissu, qui va très très bien avec. Et j'aime bien. J'ai des associations qui se sont faites et qui vont être très bien avec. J'ai très envie là de lancer une nouvelle collection de plus sac type grand sac rectangulaire quoi, avec des anses, ce que moi j'appelle mon sac d'été parce que je m'en suis déjà fait et j'aime beaucoup ce système, et je pense que je vais peut-être faire ça avec des petits formats de pochons. Je vous en reparle tout en même temps comme d'habitude. Alors ça c'est pas du tout ça c'est plus un tissu plus fin. Par contre, en plus c'était en promo et moi ce motif c'est pas possible que je ne craque pas. Donc qu'est-ce que j'en ferai, je ne sais pas, mais sûrement des trucs pour la boutique parce que ça c'est tout à fait le goût de mes clientes et que je suis sûre que je peux faire des jolies choses là-dedans. Ensuite, complètement craqué, c'est en fait la même collection de tissus que les papillons. Et donc j'ai craqué pour deux autres qui sont dans des teintes plus vertes. Alors d'abord celui-ci, je sais pas s'il va bien rendre, mais il est vraiment magnifique. Donc vous voyez, c'est un espèce de dessin à l'aquarelle. Et on est là sur des feuillages et... Hop, je vais essayer de vous montrer en grand. Hop, voilà. J'ai complètement craqué. Il est trop beau. Et donc le fond en plus c'est le même. Et ça c'est fait avec, c'est un polycoton comme les papillons. Et le polyester est recyclé dans ce polycoton. Donc voilà, vous voyez, hop, Global Recycled Standard, Pure Life, voilà, donc ils sont tous de cette marque. Voilà, voilà, et vraiment, ce sont de très beaux tissus que j'aime beaucoup travailler. Il faut vraiment que je m'occupe de savoir pourquoi ça coupe autant, donc je vous montre le dernier. Donc là, on est parti sur les oiseaux. Et vraiment, alors, moi je dirais que ce sont des hirondelles. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Donc il y a deux
dessin d'hirondelle et puis les silhouettes vertes. Et un peu plus foncé comme ça, j'adore. Je suis très très heureuse d'avoir ces beaux tissus. Et là le motif est assez grand, faut que je vois ce que j'arrive à rentrer dedans. Toujours est-il que je pense que c'est pas sur cela que je vais partir tout de suite. Enfin, je vais quand même montrer sur Instagram. Je pense que j'ai de nouveau du papillon pour ceux qui l'avaient manqué. Je suis contente de pouvoir avoir un petit réassort là-dessus. Et j'ai très envie de travailler celui-là là maintenant. Donc coquelicot, je pense que je ne l'avais pas montré. L'un est coton, des petits coquelicots. Ils commencent à sortir en fait dans le champ en face de chez moi, donc je me dis c'est le moment. J'aime bien un petit côté suivi de saison dans mes tissus. Et donc on va voir hein, ce que je fais ensuite. Je suis en train de réfléchir, je vous dis, à des sacs d'été. Le format à peu près tote bag rectangulaire avec des anses et puis une poche intérieure. Et sûrement le fond en polyester et cuir. Et donc sinon l'actualité de cette semaine c'est que j'ai terminé cette collection là. Donc que j'ai appelé feuillage mentalo. Et donc des pochettes à aiguilles. Encore une fois, j'ai fait les trois tailles. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est petite, moyenne et grande. Voilà. Donc il y a avec le cuir clair et avec le cuir foncé, et puis j'ai fait des doublures très différentes, que ça va de l'écru à, ça c'est écru aussi bien sûr, c'est toutes les écrus. Écru, j'ai ce vert, hop, ça c'est une moyenne, j'ai mis je me suis amusée sur les formes de feutre, j'ai mis j'ai fait des petites formes plutôt que de faire que du rond. Il y en a quand même une comme ça qui est en rond. Et vous voyez, ça c'est la dernière couleur. Donc il y a écru top et vert en doublure intérieure. Je suis pas ravie de mes photos. Je les ai faites hier et il faisait vraiment moche. Mais là j'avais pas d'autre solution. Bien sûr aujourd'hui il fait beau. Donc j'ai fait la mise à jour hier, j'étais un peu au bout de tout, mais aujourd'hui il y avait rendez-vous médical ce matin, donc je voyais pas comment publier. Puis en fait je m'étais dit que je ferais la mise à jour le samedi, et dimanche matin c'était toujours absolument pas fait. Grosse erreur évidemment de faire une mise à jour le jour du deuxième tour des élections, mais j'ai que des bonnes idées en ce moment. C'est comme ça, c'est pas grave. Cette collection est en ligne, si vous voulez aller la voir, il reste de tout. Hein, c'est bien aussi d'avoir le temps de pouvoir aller voir les collections, parce que c'est vrai que les dernières sont parties vite. Bon, ceci dit, j'adore ce tissu, donc j'espère qu'il plaira et qu'il trouvera preneur, parce que... Mais par contre, il rend super mal à la caméra, ce qui est vraiment très dommage. J'ai craqué dessus, on ne le voit pas. Ça m'énerve follement de ne pas pouvoir vous le montrer comme il faut. Et donc il y a des grands pochons, donc encore un grand format. Je peux pas m'empêcher de faire des très grands formats, mais ce que je me disais c'est que là je vais faire une petite collection, peut-être pas forcément dans le même tissu, je vais voir. Et je vais faire une collection de petits pochons. Donc ça c'est encore un grand, mais dans le cuir foncé. Et j'adore, j'ai fait un petit, et c'est très très rare chez moi qu'il y ait des petits pochons, et je vais le retrouver, hein. Il est là, il est dessous. Et vous voyez, plus format chaussette, on rentre, en vrai on rentre facilement 2 écheveaux, hein. Non, parce que je dis petit, mais bon, faut pas exagérer non plus. Là il y a quoi? Il y a 3 pelotes de puna, on en rentre 4 sans aucun problème. Et vous voyez les laines de joie qui sont entre la sport et la déca, ça rentre large. Mais bon, il est petit quand même, vous voyez, je veux dire petit et grand. Forcément, vous voyez, c'est pas la même... C'est important d'avoir des grands sacs, parce que quand on tricote de la worsted, ça prend beaucoup de place. Mais bon, c'est vrai que là, les 3 écheveaux rentrent sans aucun souci, avec encore de la place. Bon. Et la petite poche intérieure, bien sûr, toujours. Et franchement, j'adore ce format. Donc, avec toujours mon petit fond cuir, polyester et cuir, qui donne non seulement la tenue, et ça c'est cool,
C'est pour ça que j'ai aussi fait des baluchons avec... Alors il y a les zips, pochettes zippées, c'est le bazar parce qu'en fait je vous montre dans quoi sont mes collections après qu'elles sont là-dedans, pour les trimballer, pour les prendre en photo. Et après là j'ai une séance de repassage qui m'attend. Je fais une séance avant et une séance après. Et en baluchon j'ai fait classique tout tissu. Et j'ai fait un grand et un moyen format avec le fond en cuir. Et ils sont vachement classe je trouve comme ça. Celui-là plus le format classique qui n'est pas si petit évidemment, mais alors c'est important les baluchons qui ne soient pas trop petits non plus parce que comme ils ont la fermeture qui se fait comme ça mange de l'espace intérieur en fait. C'est pas du tout la même contenance mine de rien le baluchon et le pochon à coulisses. Vous voyez, il y a tout le pan qu'on referme, quand il est fermé, il contient forcément moins que quand il est ouvert. J'en dis dès la palissade. Voilà. Mais en tout cas, bon, j'aime beaucoup ce format, effectivement, et je pense que là, j'ai dans l'idée que la prochaine collection, ce sera peut-être pas tout le même tissu, mais tout le même modèle, peut-être. Petite série de petits pochons. Bon, je vais voir. Et voilà, et je vais vous laisser là-dessus, du coup, et retourner réfléchir à la suite et m'y atteler. Je suis contente d'avoir tourné cette vidéo. En fait, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter et essayer de vous la mettre en ligne rapidement. J'essaye toujours de faire pour le week-end pour que vous puissiez tranquillement regarder la petite vidéo le week-end, mais là, j'ai pas pu, c'est comme ça. Je vais voir si j'arrive à vous faire la prochaine plus rapidement et vous la livrer peut-être pour le week-end prochain. J'essaye en tout cas. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien. Surtout, 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 merci d'être au rendez-vous. Je vous embrasse et à très vite.